Sainte Claire d'Assise, 1194-1253. elle brille d'une clarté toute particulière dans la constellation franciscaine. Elle naît à une époque de renouvellement évangélique et de bouleversement politique dans les villes italiennes. À l'exemple de Saint François d'Assise, avec la même énergie spirituelle et la même chaleur humaine, Sainte Claire d'Assise va ouvrir aux femmes de son temps une nouvelle voie vers Dieu. À sa mort, on compte 130 monastères de Clarisses. Les Clarisses sont rattachées par affiliation spirituelle aux ordres des franciscains, puis plus tard les capucins ou conventuels. Et selon la règle suivie, on distingue les Clarisses urbanistes, colletines ou capucines. Et aujourd'hui, elles sont plus de 13 000 partout dans le monde, dans 900 monastères, dont 1 millier en France, à offrir à Dieu leur vie pour leurs frères et sœurs. Et nous allons dans cette 4e émission ouvrir l'album de famille en découvrant plusieurs saintes nées dans la spiritualité de Sainte Claire d'Assise, Sainte Agnès de Prague, Sainte Colette de Corbie, Sainte Catherine de Bologne pour le Moyen-Âge et la mystique Sainte Véronique Giuliani au XVIIe siècle. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Michel Rossi. On jugera l'arbre à ses fruits et la vie et la naissance au ciel de Sainte Claire d'Assise ont des fruits. De nombreux monastères adoptent le mode de vie, la règle des Clarisses. Je rappelle, chers auditeurs, vous avez pu écouter les 3 précédentes émissions, vous savez que Sainte Claire est peut-être la seule femme du Moyen-Âge à avoir écrit sa propre règle, validée par le pape, défendue contre d'autres papes qui voulaient amoindrir la radicalité évangélique de cette règle des Clarisses. De son vivant, elle a 35 ans, il y a déjà 24 couvents, nous sommes en 1228. Le premier couvent de Clarisse, c'est Reims vers 1220, et à la mort de Sainte Claire, on en compte environ 130, dont 76 en Italie, 22 en Espagne, 13 en France et 2 même en Terre Sainte. Nous sommes en 1253. Enfin, en France, il y a un monastère très connu à Longchamp, c'est Saint Louis lui-même qui contribue à sa fondation pour sa sœur Isabelle. Alors, de l'époque même contemporaine de Sainte Claire d'Assise, nous avons Sainte Agnès de Prague qui a échangé des lettres. On conserve 4 lettres entre ces 2 saintes et elle a une vie aussi extraordinaire. Elle est de la famille, c'est une héroïne nationale du peuple tchèque. C'est la fille notamment d'Ottokar Ier qui est le premier tchèque à obtenir le titre permanent de roi. Nous sommes vers les années 1200. Et cette jeune Agnès, qui va être élevée notamment dans la spiritualité cistercienne, va connaître, à la suite d'intrigues politiques, de nombreuses fiançailles, des 20 ans qui sont rompus. Alors elle va être fiancée au roi d'Angleterre, Henri III, à l'empereur Frédéric II, l'empereur de Germanique. Et lorsque elle perd son père, c'est son frère, le roi Wenzel, qui souhaite la marier. Et elle va demander au pape, le 178e pape lui-même, Grégoire IX, de ne pas pouvoir se marier et de choisir la vie pauvre. Alors là, c'est vraiment les 2 extrêmes. Fille de roi, elle se dépouille de ses richesses personnelles, fait construire des églises, un hôpital et crée un ordre des chevaliers de la croix à l'étoile rouge. Sa cousine, c'est Sainte Élisabeth de Hongrie. Et le jour de la Pentecôte de 1234, elle a 29 ans, elle prend la bure, la corde et devient une des pauvres dames. Elle fonde un monastère de Clarisse et on devient l'abbesse. D'ailleurs, l'année suivante, sa cousine Sainte Élisabeth de Hongrie est canonisée. Vous voyez un petit peu l'ambiance. Et alors, on a ces 4 lettres qui sont très belles
où on voit toute la chaleur humaine de Sainte-Claire d'Assise, sa première lettre qui rappelle son renoncement à un illustre mariage et son choix, et elle commence comme ça: à la vénérable et très sainte Vierge, Dame Agnès, vous avez opté de tout l'élan de votre âme et de votre cœur pour la pauvreté et le dénuement, vous avez choisi un époux de race plus noble encore, notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis quand il y a des difficultés, Sainte Claire l'encourage, je la cite aussi: souviens-toi de ta vocation et remets-toi toujours en mémoire les principes de base qui te font agir. Va, confiante, allègre et joyeuse. Et puis dans les 3e et 4e lettres, alors là on a des accents mystiques où elle nous parle du miroir, on l'a longuement évoqué dans la 3e émission. Elle parle des habitants de la Jérusalem céleste et elle termine à un moment dans cette lettre par ces mots: place ton esprit devant ce miroir, laisse ton âme baigner dans la splendeur de la gloire, unis-toi de cœur à celui qui est l'incarnation de l'essence divine, et grâce à cette contemplation, transforme-toi tout entière à l'image de sa divinité. Elle va, Sainte Claire de Bohême, de Prague, va être canonisée 2 ans plus tard, et elle va vivre aussi avec sa tante Sainte Edwige de Silésie. Donc on a cette Sainte Agnès de Prague comme référente pour les Clarisses. Et alors nous allons avancer un petit peu dans le temps, aborder le XIVe siècle et venir au nord de la France avec, cette fois-ci, Sainte Colette de Corbie. Oui, alors on poursuit donc la découverte de la famille des Clarisses avec, cette fois-ci, 1 siècle et demi après la mort de Claire. Un contexte qu'il faut rappeler, l'ordre compte plus de 15 000 Clarisses. Et manifestement, une réforme s'avère nécessaire dans l'ensemble de la famille franciscaine d'ailleurs. Vous l'avez évoqué, déjà du vivant de Claire, beaucoup de communautés avaient cédé à la pression des bienfaiteurs ou de la hiérarchie qui, inquiète de leur insécurité matérielle, avaient voulu que les Clarisses reçoivent des biens. D'ailleurs, on sait qu'en 1263, le pape Urbain IV entérine cette évolution très tôt donc, et donne aux Clarisses une nouvelle règle qui leur permettait la possession en commun de propriétés, la présence de sœurs servantes ou converses à l'intérieur des monastères. Alors, la réforme, pour revenir à l'esprit premier de la règle de Sainte-Claire, était plus que jamais nécessaire. C'est ce qu'évoque sœur Marie-Claire du monastère de Besançon dans un très bel article, je cite: « Précédant d'1 siècle Sainte Thérèse d'Avila, la grande réformatrice du Carmel, Sainte Colette accomplit de manière stupéfiante une réforme profonde de la vie de Clarisse, lui redonnant un sang nouveau, puisé aux sources évangéliques et franciscaines les plus pures. » Alors, la vie de Colette de Corbie. Colette Bouélé, née à Corbie près d'Amiens le 13 janvier 1381. C'est la fille unique de parents âgés. Elle est très tôt attirée par Dieu, et d'ailleurs elle va souvent prier à l'abbaye des Bénédictins de Corbie, dont il reste une façade et un début de nef assez somptueux, si vous connaissez ce site au nord de la Somme. Elle est orpheline à 18 ans, et alors elle fait sans succès plusieurs essais de vie religieuse, et passionnée, séduite par saint François, elle cherche le lieu où vivre sa soif d'absolu et d'authenticité. Finalement, je passe les détails, elle va rencontrer le pape Benoît XIII et qui va recevoir sa profession religieuse dans la règle de Sainte-Claire des origines. Cette règle et cette décision de revivre selon la règle initiale est confirmée par le pape Alexandre V à Rome, et Colette va alors fonder un premier monastère en Franche-Comté, à Besançon, qui sera par la suite transféré à Poligny. Elle meurt à Gand et son corps est transporté à Poligny. Alors, Sainte Colette de Corbie va vraiment faire revivre la règle de Sainte-Claire.
Et c'est une réformatrice essentielle qui va elle-même être à l'origine de la construction d'un grand nombre de monastères. 15 monastères en France, on connaît Poligny, Le Puy, Amiens. Elle va aussi rédiger des constitutions pour assurer la permanence de son œuvre, des constitutions qui seront adoptées par presque toutes les clarisses réformées. Et après sa mort, durant tout le XVe siècle, les fondations se poursuivent dans des couvents, en général petits et pauvres, les sœurs ne vivant que d'aumônes et sans aucune distinction d'origine. Elles servent le Seigneur dans la prière à l'intérieur d'une stricte clôture. Colette de Corbie sera béatifiée en 1623 et canonisée en 1807. Pour l'amour de la rose qui pleure, ouvrant au ciel son cœur blessé. Pour l'amour des plaisirs qui se meurent dans mon regard, quand s'efface la nuit, gardons au bout des lèvres la saveur amère. Pèlerins de Dieu, marchez sur les traces des saints, des saintes et des grands témoins de la foi au cours des siècles. Franck Bétoir, Michel Rossi. Nous sommes dans l'album de famille des Clarisses, après avoir évoqué Sainte Agnès de Prague, qui a été canonisée le 12 novembre 1989 par Saint Jean-Paul II, puis Sainte Colette de Corbie. Nous avançons dans le temps avec 3 Clarisses de la Renaissance qui ont toutes reçu des éducations absolument très pointues en latin et grec, comme tout bon humaniste qui se respecte. C'est Sainte Catherine de Bologne, qui va devenir adopter la règle de Sainte-Claire à 19 ans, la pauvreté, et à 43 ans va pouvoir fonder un monastère à Bologne, dont elle devient l'abbesse. Alors, une petite chose, elle est très connue pour son traité des 7 armes spirituelles, dans lequel elle trace les étapes du retour à Dieu Père avec le Christ époux. Deuxième Clarisse de la Renaissance, c'est la bienheureuse Battista Varani, qui est tout à fait exceptionnelle parce que c'est peut-être la première autobiographie de la littérature italienne, où elle nous raconte que à 8 ans, un vendredi saint, elle entre dans une église et écoute un franciscain prêcher sur la passion avec une telle flamme que l'émotion l'envahit, et elle fait le vœu de ne pas laisser passer un vendredi de chaque semaine sans, je la cite, verser au moins une larme par amour de la passion du Seigneur. Et puis, elle raconte tout son combat parce qu'elle passe son temps à s'amuser, chanter, danser, la musique, et à l'issue de ce grand combat, à 23 ans, finalement, elle va devenir Clarisse et elle va devenir experte à guider d'autres âmes. On a conservé notamment une lettre à un disciple, une petite phrase de la bienheureuse Battista Varani: Dieu aide de 1000 manières les âmes qui veulent en vérité faire le bien. Et enfin, la troisième Clarisse de la Renaissance, c'est l'abbesse de Nuremberg, Caritas Charité Pirkheimer, qui est née en 1466 et qui c'est l'héroïne de la ville de Nuremberg encore aujourd'hui. Famille patricienne, elle fait profession à 16 ans et là elle est tout à fait dans l'époque des tourbillons de la Réforme, et ça va être la Clarisse résistante. Et nous sommes en 1524, elle a 58 ans et le conseil de la ville de Nuremberg décide le ralliement à la Réforme de Luther, c'est-à-dire que tous les couvents d'hommes et de femmes sont supprimés. Les moniales doivent revenir dans leur famille et si possible se marier, mais Caritas résiste. Alors les conciles organisent un siège moral, confiscation de tous les revenus, imposition des impôts en plus, interdiction d'accueillir de nouvelles recrues, renvoi des élèves, et ils sont obligés d'accepter des prédicateurs protestants chaque jour et subir la prédication, et notamment un ancien prieur des Chartreux qui était passé à la Réforme, et on leur supprime tous les secours spirituels, plus d'aumôniers, plus de confesseurs, plus d'Eucharistie. Et ça va durer toute la vie de la Clarisse. Et on a conservé un journal. Et là,
Luther envoie son bras droit, Philippe Mélenchon, qui essaye de la convaincre, et elle a des passages extraordinaires où elle défend la liberté. L'âme et la conscience doivent être libres, et son dernier mot, le cloître en lui-même ne nous rend pas saintes, c'est évident. Il ne peut non plus nous damner si nos intentions sont droites. Il y a des abus dans le cloître et dans le monde. Ni le cloître ni le monde n'en sont responsables, mais ceux qui les commettent. Je ne tiens pas pour mauvais de s'engager par des vœux à bien faire. Laissons chacun libre de tenir ou de ne pas tenir à Dieu ce qu'il lui a promis. Nous ne demandons que la même liberté. Et là, elle est très fine parce qu'elle dit « Luther n'a détruit lui-même aucun cloître et n'a forcé personne à en sortir, mais chez nous, tout est condamné. » Et une autre Clarisse éminente, cette fois-ci nous sommes à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, et en Italie, c'est Sainte Véronique Giuliani. Véronique Giuliani, de son prénom de baptême Ursule, voit le jour à Mercatello d'Urbino en 1660. Dès sa tendre enfance, il est clair, Dieu la fascine. À 17 ans, elle entre chez les Capucines de Città di Castello et se plonge avec toute la fougue de sa générosité et de sa jeunesse dans sa nouvelle vie. Elle fait profession le 1er novembre 1678 sous le nom de Véronique. En 1688, elle est nommée maîtresse des novices. Mais, lorsqu'après bien des manifestations qui nous déroutent aujourd'hui, elle reçoit le 5 avril 1697 l'impression des stigmates de la Passion, l'abbesse avertit le Saint-Office. En 1716, le Saint-Office lève les interdictions qu'il avait portées. Elle est élue abbesse et se révèle à ce moment-là une supérieure remarquable. Et je suis ici la synthèse proposée par Sœur Claire du monastère des Clarisses de Chamalières. Une abbesse remarquable par l'animation spirituelle de la communauté, par son étonnant sens pratique également. Imaginez que parvenue au sommet de son expérience mystique, elle garde les pieds sur terre. Abbesse, elle fait construire une nouvelle aile au monastère et installer l'eau courante dans les dépendances avec un système d'avant-garde qui était encore utilisé au début du XXe siècle. Elle est béatifiée en 1804, canonisée en 1839, et on conserve d'elle des trésors, notamment un journal que ses confesseurs lui ont demandé de rédiger, 22 000 pages manuscrites, une écriture régulière, spontanée, sans rature, sans correction, écrite au jour le jour, qui contiennent près de 40 années de vie. On en conservait d'elle aussi 500 lettres, qui nous dépeignent sur le vif, avec précision, simplicité, ses expériences spirituelles. Dans tous les cas, on découvre une configuration au Christ crucifié qui va s'intériorisant. Enfin, pour finir, de tempérament enjoué, elle aimait rire et elle a laissé le souvenir également d'une religieuse qui aimait faire rire. Elle avait de l'imagination à en revendre, dit-on. Courageuse, elle se moque de sa pauvre nature. Et ça, c'est assez intéressant. Je cite ce qu'elle écrivait. « Mon humanité reguimbait sous l'aiguillon. Mais je fermais l'oreille à ses lamentations et je la faisais taire à coups de pénitence. » Pour l'amour de la rose qui pleure, ouvrant au ciel son cœur blessé. Pour l'amour des plaisirs qui se meurent dans mon regard quand s'efface la nuit. Gardons au bout des lèvres la saveur amère de nos cheveux mêlés, de nos cœurs meurtris et de Pèlerin de Dieu, RCF Hauts-de-France. Nous sommes dans l'ordre des Clarisses avec cet album de famille que nous feuilletons après des Clarisses du XIIIe siècle, les Clarisses de la Renaissance, Sainte Véronique Giuliani au XVIIe, fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle. Nous arrivons à une autre partie de cette richesse de l'ordre des Clarisses, deuxième ordre de la constellation franciscaine. Ce sont des Clarisses missionnaires. Alors, missionnaires en Extrême-Orient et aux États-Unis, c'est Sœur Jéronima de l'Ascension qui est la sainte de Manille. Elle, c'est une Espagnole, née à Tolède en 1555, et elle va attendre 22 ans
pour pouvoir partir à Manille. Alors vous imaginez un voyage de 15 mois. Nous sommes donc au début du XVIIe siècle, 15 mois pour atteindre Manille, où le provincial va abuser de son autorité, va la relever de son ordre. Et ce qui est très beau, c'est que elle va vouloir que son couvent ne fasse aucune discrimination, ni de couleur, ni d'éducation, ni de sang, ni de noblesse ou de fortune, puisque les Espagnols préféraient rester entre eux. Et puis, deux missionnaires aux États-Unis, sœurs Marie-Madeleine et Constance Bentivoglio, des filles nobles qui rentrent au monastère dans la trentaine d'années et qui ont des difficultés comme toutes les des sœurs qui se donnent entièrement. Elles arrivent à New York après 3 mois de voyage et là 6 années de grande tribulation où elles sont dans un pays dont elles ne connaissent pas la langue, abandonnées par leur ordre supérieur, mais la mission est finalement accomplie en 1881 avec le premier monastère de Clarisse aux États-Unis. Et pour conclure cette série d'émissions, je propose quelques lignes de Johannes Jørgensen. Vous savez, cet écrivain danois converti au catholicisme qui est célèbre pour sa biographie de Saint François d'Assise, une biographie qui a fait connaître largement Saint François, d'ailleurs dans le monde entier. Eh bien, Johannes Jørgensen écrit, et s'est traduit en français en 1911, un bel ensemble de textes, Pèlerinage franciscain. Alors je prends quelques extraits au moment où il arrive à l'église Sainte-Claire. À l'église Sainte-Claire, je descends dans la crypte. Longtemps je demeure en contemplation devant ce tombeau où la vie apparaît en vérité, seulement assoupie. Et ces paroles me reviennent à l'esprit. Sainte-Claire, derrière son grillage, me fait souvenir du temps où elle vivait, de ce temps où la foi était ardente, et continue le travail au service du bien. Et ces sœurs qui apparaissent de temps à autre pour veiller sur les restes bénis de leur mère semblent me murmurer à l'oreille que ces temps ne sont pas encore passés et que parmi elles, du moins, vivent encore la foi et la constance dans le bien. Et puis, que font encore ces filles de Sainte-Claire ? Elles prient et travaillent, elles prient pour elles-mêmes, pour nous, pour ceux qui ne prient point. Elles travaillent pour ceux qui leur commandent des ouvrages, et dans le travail et la prière, toute leur vie s'écoule, parfaitement calme et vertueuse.